oui, je vous parle de la réflexion de bulle avec adjonction de Hilaflow et de mitomycine. Le Hilaflow, c'est un gel viscoélastique qui a une rémanence de 6 mois au niveau oculaire. Alors, je ne sais pas si ça... C'est censé partir tout seul. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup la chirurgie, il ne faut pas le dire, hein, normalement, c'est pas très permis, mais j'utilise beaucoup le gel de xylocaïne urétrale, ça marche très bien sur l'anesthésie des tissus. Ici, c'était un patient avec un glaucome post-traumatique, patient pseudophaque, on est à 3 mois d'une chirurgie filtrante. Et on n'a pas une inflammation majeure, mais pourtant on a une fibrose très précoce de la bulle de filtration. Et donc là, il ne s'agit pas de couper il s'agit vraiment de redécoller les tissus. Alors, je commence par faire une incision, j'ai bloqué l'image volontairement, le plus à distance possible de mon site de filtration, parce qu'on sait que toute ouverture tissulaire est source d'inflammation, et c'est cette inflammation qui crée la fibrose post-opératoire. Donc j'essaie toujours d'être le plus loin possible de mon site de filtration. Et ici, j'essaie de prendre vraiment un petit peu gras pour avoir vraiment ma tenon dans ma pince de Beaune. Et il va falloir accéder à l'espace sous-ténonien. Et quand on se met en plus à distance de la bulle de filtration, l'espace sous-ténonien est très facilement accessible. Et d'ailleurs, on voit quand on a des fibroses de filtration que la fibrose se situe toujours autour du volet. Et dès qu'on se met à quelques millimètres du volet, l'espace sous-ténonien est très facile à retrouver. Donc on a cet aspect caractéristique quand on arrive dans l'espace sous-ténonien. Et là, à ce moment-là, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est une spatule de Baraker, un petit peu comme le dissecteur d'Alain Bron, parce qu'on sait que tout saignement amène des facteurs de croissance tissulaire et qui sont source de fibrose. Et donc, vous voyez, là, on a des vaisseaux sanguins on dit que ça va saigner, mais en fait, avec ce petit dissecteur, une spatule de Baraker vraiment toute bête, on arrive à les franchir sans faire saigner. Et là, petit à petit, on redécolle les tissus. Alors ça ne marche pas à tous les coups, on peut se permettre de faire ça quand on est près d'une chirurgie filtrante pour ne pas condamner définitivement à abandonner le site de filtration. Là, on est juste à 3 mois de la chirurgie. Donc on arrive à redécoller comme ça les tissus petit à petit, ça prend du temps. Et ce qu'il va falloir, une fois qu'on a bien disséqué tout autour, en allant chercher le plus loin possible pour avoir une filtration la plus postérieure possible, on va essayer d'aller décoller le volet pour retrouver l'ostium. Et là, avec cet instrument-là, ce n'est pas toujours facile. Et auquel cas, quand on n'y arrive pas, à ce moment-là, j'utilise une aiguille. Alors, vous voyez que ce n'est pas évident. Donc, une aiguille 25 gauge. Le trocar est un peu trop gros. Les aiguilles 30 gauge, elles sont un petit peu souples. Donc, ce n'est pas forcément évident de couper les ponts de collagène avec. Et donc là, avec cette aiguille, je vais toujours en essayant d'éviter les gros vaisseaux pour ne pas faire saigner. On va essayer de retrouver l'espace sous le volet pour retrouver l'ostium. Et on y arrive assez facilement souvent. Alors au moment où on y arrive, on a une hypotonie immédiatement, puis une issue d'humeur aqueuse. Alors là, je suis désolée, la qualité de la vidéo est pas formidable. Voilà, donc on cherche un petit peu à tâtons. Hop, là voilà, on a vu l'humeur aqueuse qui est arrivée. Et donc à ce moment-là, l'ostium est réouvert et on va mettre du Hilaflow. Alors le Hilaflow, je l'ai pas mal utilisé en chirurgie filtrante, puis c'est vrai que je l'ai utilisé un petit peu moins parce qu'en fait ça s'interposait entre les tissus et il est arrivé que ça me donne des sidles post-opératoires. Donc j'utilise dans certaines indications, mais un petit peu moins peut-être. Et par contre, dans cette indication, je l'utilise beaucoup. Donc c'est un gel viscoélastique qui a une rémanence de 6 mois. Je fais une injection rétrograde. Et 6 mois, c'est une date qui est intéressante dans la chirurgie du glaucome parce que le remaniement du tissu après qu'on l'ait découpé est de 6 mois. Et ça me permet d'avoir cet effet spaceur pendant 6 mois après ma chirurgie, qui est le temps donc de remaniement tissulaire. Et ce qu'il y a d'important par contre, bien sûr, ça va être de fermer le plus possible cet orifice-là. Et personnellement, je le fais en 2 plans. Donc je ferme d'abord la tenon, et puis ensuite, dans un deuxième temps, la conjonctive, pour avoir l'étanchéité la plus parfaite possible.
un commentaire un peu ultérieur pendant ce temps de fermeture, c'est sur l'injection de mitomycine. On injecte 0,02 mg de mitomycine. Et il y avait une communication très intéressante qu'avait fait Pascal Amar sur faut-il injecter la mitomycine avant ou après. C'est vrai que quand on l'injecte avant de faire ce geste, l'avantage c'est qu'au moment où on a le reflux d'humeur aqueuse, ça chasse la mitomycine vers l'arrière, donc il y a moins de risque de passage en chambre antérieure. Et là, pour le coup, dans cette indication-là, je le fais à la fin de la chirurgie parce que j'ai quand même toute cette barrière de Hilaflow qui me protège un petit peu. Et je pense qu'on a plus de sécurité. Donc là, on a fermé la conjonctive avec du Vicryl 10-0, aiguille ronde. L'avantage de ce fil, c'est qu'il n'y a pas de sidle lié à l'aiguille elle-même, parce que les aiguilles spatulées font des orifices qui sont plus gros. Et à ce moment-là, j'utilise pour ma mitomycine, par contre, une aiguille un petit peu plus petite, qui est une aiguille 32 gauge. C'est l'aiguille verte, ce qui me permet d'avoir le moindre flux possible. Et vous voyez que je fais l'injection le plus en arrière possible, le plus haut que je peux. Voilà, et je dilue également un petit peu ma mitomycine. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Muriel.